Bonjour, j'espère en tout cas que vous allez bien, un peu partout. Aujourd'hui, on va un petit peu parler sur le cours de la chimie théorique, précisément sur un atome monoélectronique. L'atome monoélectronique, donc, c'est-à-dire qu'on va un petit peu voir un atome qui a le noyau avec juste un électron qui gravite autour du noyau. En tout cas, on va pas ici traiter beaucoup de choses, mais c'est vraiment quelque chose qui va un petit peu nous guider à bien comprendre et à bien comprendre l'autre chapitre qui va un petit peu nous parler sur un atome polyélectronique, c'est-à-dire un atome qui possède plusieurs électrons. Donc ici, l'objectif, on va juste essayer de calculer le hamiltonien et puis voir pas mal le hamiltonien H et puis voir pas mal d'autres choses concernant donc les écritures, les approximations et de bon Oppenheimer. Il faut pas oublier que dans l'équation de Schrödinger, qui est une équation très importante, je sais quoi, on a parlé concernant ça dans le cours de la mécanique quantique jusqu'à présent. En tout cas, c'est quelque chose qui est très important. Vous savez que cette équation, cette fameuse équation de Schrödinger, qui est H psi qui est égal à l'énergie fois l'opsi. L'opsi, juste l'opsi, c'est juste une fonction d'onde. Avec l'hamiltonien, c'est juste l'énergie totale de la molécule. Alors, comment on peut noter alors cette expression, cette fameuse expression du hamiltonien est donnée par juste l'énergie cinétique. L'énergie cinétique du noyau, plus l'énergie cinétique des électrons, plus interaction, c'est-à-dire énergie potentielle, et noyau, électron. Voilà, ça c'est vraiment très important. Il faut donc bien le piger, c'est vraiment une chose qui est très importante. On va essayer en tout cas de remplacer, on va essayer de remplacer les expressions. Donc cette fois-ci, l'hamiltonien sera donné par ça. Et ça c'est moins h bar sur dm, c'était la masse du noyau, fois l'hamiltonien du noyau, c'est fois la place du noyau plutôt, moins et h bar sur dm, c'est-à-dire masse de l'électron, fois le laplacien de l'électron. Ok, cette fois moins l'interaction z au carré sur 4pi, ok, epsilon 0 r. Le r c'est juste le rayon atomique. Donc vous voyez ces fameuses expressions, ils sont vraiment très importantes. Vous savez bien que on va un petit peu voir ce qu'on appelle approximation de Born-Oppenheimer. Cette approximation de Born-Oppenheimer, c'est vraiment une approximation qui va nous aider à faire pas mal de choses. C'est juste approximation de Born-Oppenheimer. On va l'abréger, c'est Born-Oppenheimer par l'abréviation. Cette approximation, c'est juste une approximation qui va en tout cas bien prouver que l'énergie cinétique du noyau peut être négligée par rapport à certains des électrons. Pourquoi? On va en tout cas essayer de raisonner au niveau des masses. Vous voyez que la masse du noyau, masse du noyau et la masse de l'électron, ils sont beaucoup différents, masse du noyau. C'est juste la masse du noyau. La masse du noyau, donc il est beaucoup supérieur, beaucoup important à la masse
à la masse de l'électron. Voilà, vous le voyez bien. Cette fois-ci, vous voyez que, donc, vu que la masse du noyau il est beaucoup importante par rapport à celle de l'électron, donc lorsqu'on va les attribuer de l'énergie avec le plus en tout cas, lorsqu'on va les mettre en mouvement, vous voyez bien que donc, vous voyez bien que l'énergie, les électrons ils seront trop rapides parce qu'ils sont légers, ne sont pas trop lourds. Voilà, ce qui veut dire que l'énergie cinétique des électrons, ils sont comment? Ils sont beaucoup importants. Donc les électrons, ils sont comment? Ils sont trop rapides. Cette fois-ci, on va essayer de négliger. Et on va essayer de négliger quoi? On va négliger directement l'énergie cinétique. Donc cette fois-ci, l'énergie cinétique du noyau. Donc il va être négligé. Va être négligé. Ça c'est vraiment une chose qui est très importante. Voilà. Donc cette fois-ci, l'expression l'expression de Hamiltonien va être donnée par quoi? Elle va être donnée par le H, qui est égal à l'énergie cinétique. L'énergie cinétique de quoi? Des électrons, c'est-à-dire moins H bar sur dm, la place des électrons, moins le Z, Z au carré sur 4 pi epsilon 0 fois le rayon atomique. C'est ça alors le Hamiltonien. C'est ça le Hamiltonien d'un atome monoélectronique. Vous pouvez en tout cas vous poser pas mal de questions. Pourquoi? Alors, donc on a ici fait le Z au carré. C'était ça. Le Z, regardez bien. Je vais un petit peu travailler à côté. Le Z, c'est juste le noyau pour un atome. Pour un atome. Voilà. On va voir les protons. Ici, on a le noyau, c'est Z et CZE. Avec un électron ici, qui sont chargés comment? Ils sont chargés moins ici. Ils sont comment? Ils sont négatifs. Donc le proton ici, c'est plus. C'est Z plus. Cette fois-ci, lorsqu'on va faire, on va faire on va essayer d'écrire, c'est Z U fois U d'où vient le E au carré. C'est-à-dire c'est Z et carré. Voilà. C'est ça, en tout cas, c'est ça la bonne manière de pouvoir vous faire comprendre que donc où est venu donc ce Z au quart. Donc vous voyez bien que c'est pas en tout cas de choses qui est très très compliquée, c'est en tout cas une chose qui est très importante aussi, facile à comprendre. En tout cas, je souhaite que vous avez bien pigé. On vous souhaite de bon courage, de bonne chance. Donc aussi, il ne faut pas oublier de vous abonner, d'ajouter un like, aussi du commentaire, donc en disant comment vous avez trouvé, donc tout ça, et ça va vous aider en tout cas de ne pas rater donc nos prochaines séances. Merci beaucoup.